Tu penses tout connaître sur la cybersécurité et pourtant tu fais peut-être encore ces erreurs critiques que même les pros commettent. Aujourd'hui, on va voir 5 erreurs de cybersécurité que 90% des gens font encore en 2025 sans même s'en rendre compte. L'objectif de la vidéo, c'est de t'aider à comprendre les vrais failles modernes. Sur la première erreur, c'est croire que HTTPS sur un site est égal à un site sécurisé. Ce petit cadenas, c'est pas un gage de sécurité absolue. En 2025, tout le monde peut avoir un site en HTTPS, même un scammer. Donc quel est le problème? C'est que les certificats SSL sont gratuits, donc les sites de phishing en abusent. Donc comme solution, tu peux toujours vérifier le nom de domaine exact, les fautes subtiles, ou alors la cohérence du contenu. L'erreur numéro 2, c'est installer des extensions de navigateur douteuses. Une extension qui fait briller ton curseur ou bloque des pubs, c'est cool. Mais si elle peut lire toutes tes données sur les sites, là c'est un peu flippant. Donc le problème, c'est que beaucoup d'extensions demandent trop de permissions. Certaines sont revendues à des boîtes qui les utilisent pour voler tes données. Comme solution, il y a vérifie toujours les avis, développeurs, autorisations, ou alors utilise des outils comme crxviewer.com pour lire le code avant l'installation. L'erreur numéro 3, ne pas compartimenter ses mails et ses comptes. Tu utilises le même mail partout. Quand ce mail est compromis, tous tes comptes tombent comme des dominos. Problème, pas de séparation égale exposition globale. Donc, comme solution, tu peux créer plusieurs adresses mail, pro, perso, secondaire, ou alors tu peux utiliser des outils comme Firefox Replay ou Proton Mail aliases. Pause rapide, si t'aimes bien ce contenu, tu peux rejoindre le Discord, je viens de le faire, et tu peux aller jeter un petit coup d'œil sur le site, et bien sûr, pense à t'abonner, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup dans mes futurs projets. L'erreur numéro 4, c'est de négliger la sécurité physique. T'as le meilleur mot de passe du monde, mais tu laisses ton PC ouvert à la fac, c'est comme fermer la porte à clé mais laisser la fenêtre grande ouverte. Donc le problème, c'est que la session non verrouillée est égale à un accès total, disque non chiffré, données lisibles même si l'appareil est volé. Donc comme solution, tu peux très bien activer le verrouillage automatique, utiliser BitLocker ou FileVault, ça dépend de si tu es sur Windows, Mac, et sinon tu peux chiffrer tes disques externes avec VeraCrypt. Donc l'erreur numéro 5, c'est se connecter à des Wi-Fi publics sans protection. Les Wi-Fi gratuits, c'est bien, mais c'est aussi le terrain de jeu préféré des hackers. Donc comme problème, il y a les attaques man in the middle, les hotspots malveillants, ou alors le sniffing réseau avec Wireshark. Donc comme solution, tu peux toujours utiliser un VPN de confiance. Ça, je vais bientôt faire une vidéo dessus. Ne fais jamais d'action sensible, paiement, mail pro sur un réseau public. Ça peut te coûter cher. Et désactive la connexion auto au réseau connu. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme dit avant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez, je ferai une vidéo plus en détail sur tout ce qui est HTTPS, sécurité, etc. À vous de me le dire dans l'espace commentaire.